remercier d'abord notre jeune sœur et la présidente de Vijana Dunia, j'ai cité Myriam. Est-ce qu'on peut acclamer pour... Acclamons très fort. En tout cas, je le dis de tout mon cœur, je suis très touché, très flatté par toi. J'aime des filles qui non seulement qui prient, ou bien des garçons, mais qui savent aller au-delà des 4 murs. Ça fait plus de 5 ans que j'ai découvert cette fille ici à Lyon, j'allais dire Bruxelles. En elle, je voyais déjà des grandes choses. Et quand je vois son âge, elle n'est pas docteur en droit, elle n'a pas de grands masters comme nous, mais ce qu'elle ose déjà faire, de telles choses pour une Africaine de son niveau, ça mérite vraiment des grandes ovations. Est-ce que vous pouvez acclamer? En tout cas, merci beaucoup, Myriam. C'est pourquoi quand elle nous a associés, je viens d'un long voyage au Cameroun, j'ai dit, quoi qu'il arrive, je dois arriver, je dois être là pour te soutenir et soutenir surtout la grande vision, parce que malgré la multiplicité des organisations, mais nous poursuivons un objectif commun, qui est une action humanitaire. Je me présente, je m'appelle Dieudonné du Ciel Boukassa. Mon jeune frère a voulu exclure l'identité de l'homme de Dieu. Pour moi, je ne peux pas mettre ça de côté, parce que tout est attaché à ça. Dans la vie, je suis avocat au barreau de Goma et au barreau de Kindu, et j'ai une spécialisation en droit international de droit de l'homme, et mon master, ma thèse, en fait, mon sujet a porté sur la protection de l'enfant, la protection internationale de l'enfant. Et Dieu a permis encore qu'on ait un second master, toujours dans le droit international, mais dans la nouvelle technologie et information. Maintenant, nous sommes en train de faire nos études, nos recherches doctorales pour faire notre thèse, toujours en droit international, et mon accent est posé et focalisé sur la protection des enfants. C'est dans ces cadres-là que, appelé par Dieu, je viens d'une famille très compliquée. Moi-même, j'ai beaucoup souffert dans la vie. Je connais ce que c'est manquer à manger, je connais ce que c'est rester avec un seul sous-vêtement une semaine, je connais ce que c'est dormir dehors, et grâce à Dieu, excusez-moi, je ne peux pas mettre Dieu de côté. Même si je parle de science, j'attache toujours Dieu. Et Dieu nous a aidés, on s'est en sorti, et il a mis en moi un fardeau. Vraiment un grand fardeau que j'ai commencé à faire en désordre parce que je n'avais pas la science. Même la Bible dit, attaché à la foi, la science. Et à un moment de ma vie, ayant évolué dans les études, Dieu maintenant m'a convaincu de rendre ça très ordonné, très méthodologique, très scientifique. C'est comme ça que nous avons commencé cette grande organisation qu'on appelle Children's Hope Goma, qui veut dire l'espoir des enfants. Mais pourquoi Goma? On le verra dans la motivation. Parce que le pays, la RDC dont je suis originaire, a connu des affres de guerre. J'ai grandi à Goma, j'ai fini mes études à Goma. Pour ceux qui ne connaissent pas Goma, Goma c'est la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Une province très riche, très riche. Là-bas on jette les grains des haricots et ça pousse le même jour, ou bien 3 jours après. Mais c'est une province où il y a des guerres depuis 1994, nous sommes là, nous assistons à des séries de guerres. Chaque jour, il y a 5 filles qu'on viole, au minimum. Et c'est comme ça que Dieu va me convaincre que je dois quitter un peu l'aspect des péchés et aller un peu faire autre chose au-delà de ça. C'est par ça que nous avons commencé cette organisation que nous appelons Children's Hope avec des jeunes gens. J'encourage beaucoup de jeunes que je vois ici. Je commence par dire, vous n'avez pas besoin de millions pour commencer quelque chose. Commencez avec le peu que vous avez. Et surtout, si Dieu est là, vous allez voir que la main de Dieu va vous accompagner et il va déplacer les gens. La preuve en est qu'on a commencé en 2015 à Goma. Et comme la Bible dit, on doit rendre à César ce qui est à César, nous avons eu notre personnalité juridique délivrée par le ministère de la Justice en 2016, ce qui nous a permis maintenant de fonctionner sans aucun problème avec l'État.
Je ne suis pas seul, on a commencé, on est très nombreux, on a tout un bureau, on a toute une structure. Mais en tant qu'enseignant, parce qu'en passant, je suis enseignant à l'université, au-delà de tout ce que nous vous disons, notre mission est de recadrer aussi les ONG. Parce que plusieurs, maintenant, tout le monde fait une fondation, mais d'une manière désordonnée. C'est comme ça, quand chaque groupe nous appelle, nous nous présentons pour rendre service, afin de rendre un peu méthodique leur service. Une parenthèse, je ne suis pas venu seul, j'ai été accompagné, je suis vraiment très honoré par des collaborateurs avec qui nous travaillons. Avec votre permission et la permission de la présidente, je vais les présenter. J'ai cité le couple Mathias, c'est avec eux qu'on travaille. Ils sont à Bruxelles, ils sont les représentants à Bruxelles. Nous avons papa Jérôme, c'est le papa qui a quitté son studio de Paris. J'ai les enfants spirituels, mes jeunes sœurs et frères qui viennent aussi de Bruxelles, qui ont dépensé de l'argent vraiment pour venir vraiment nous accompagner. Elles vont se tenir debout. C'est vraiment fait vraiment la surprise. Voilà. Alors la théorie est en train de se répandre, même ici à Lyon, bien qu'il y a Bidjana ou à Lia. Nous avons aussi des membres ici. Je vois Lia qui est vraiment un membre fidèle et d'autres qui accompagnent, qui donnent fidèlement leur contribution. Lyon, Lia, je te vois là, tu peux tenir aussi debout. Tu es membre de Children's Hope. Et nous avons aussi un appui fort pour ceux qui sont dans la salle de Children's Hope Grenoble, qui se tiennent aussi debout. Grenoble, c'est Grenoble, voilà. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Alors, sans plus tarder, quelles sont nos motivations? Nous avons été motivés par les problèmes sociaux qui traversent la ville de Goma et la RDC. Quels sont ces problèmes? Vous êtes sans ignorer, ce sont les affres de guerre d'abord. À part les affres de guerre, nous avons des catastrophes naturelles. En 2002, il y a eu une éruption volcanique. Moi, j'ai appris le volcan en géographie et je voyais le volcan seulement à la télévision. Mais en 2002, toute la ville a été décimée par le volcan. Et moi qui vous parle, mon grand-père a perdu 4 maisons le même jour. Et c'est comme ça qu'on est passé de la vie des riches à la vie des pauvres, à la vie des propriétaires, à une vie des sans-abri. Comme on dit dans le monde, qui n'est pas un principe biblique, le malheur ne vient jamais. Au-delà de cette crise, il y a eu des problèmes de guerre qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et la ville de Goma est considérée comme une zone rouge. Chaque jour, il y a des groupes de rebelles. Chaque jour, on est en train de violer des enfants. Et vous allez le voir maintenant. C'est animé par tout ça, les orphelins, ainsi de suite, que nous avons commencé cette ONG qui a pour mission apporter une action humanitaire par des actions de solidarité aux enfants et aux jeunes. Donc ce n'est pas une œuvre pour laquelle on s'approprie. Chaque fois que nous voyons une autre organisation qui a la même mission, nous avons Vidiana Adounia, de Myriam, nous avons Nehema de la sœur Ketia et tant d'autres qui nous sollicitent, nous nous portons garant pour les assister. Alors quels sont nos objectifs? Nos objectifs en tant que Children's Hope, les premiers objectifs sont notre focus est d'abord sur l'enfant, la protection de l'enfant. Ce n'est pas n'importe quelle protection, je regrette beaucoup. Je viens du Cameroun en mission de service. Et là, j'ai trouvé une fille de 12 ans. Il a touché juste le téléphone de sa mère. Et sa mère va commencer à la frapper. Et nous avons enregistré comment la maman torturait son enfant parce que l'enfant a juste touché le téléphone. C'est comme ça que nous, en tant que Children's Hope, vous savez, l'Afrique n'est pas comme ici. Ici, dès qu'on tourne 2-3 fois sur l'enfant, les services sociaux viennent, ils prennent. Mais en Afrique, on peut tapasser l'enfant, lui mettre du piment. Et nous, partant de la grâce que Dieu nous a accordée d'être avocats, nous avons, premier objectif, la protection juridique ou judiciaire de l'enfant pour promouvoir le droit de l'enfant, mais aussi sa dignité. Le deuxième, l'éducation, la prise en charge de l'étude de l'enfant. Nous écrivons toujours donner de l'espoir à l'enfant, c'est lui donner d'abord une éducation, et l'éducation va garantir son avenir. Nous avons la protection sous le plan de santé. À Beni c'est à 1 heure de Goma par avion, nous sommes en train de combattre le virus Ebola.
C'est un virus qui est en train vraiment de prendre des nations. Vous savez ce que ça fait au Sierra Leone et partout ailleurs. Et le sida, enfin nous avons l'aspect développement, l'épanouissement de l'enfant, son épanouissement psychosocial, parce que plusieurs enfants ne souffrent pas seulement de faim, mais il y a aussi le stress, les traumatismes. Nous avons des psychologues au bureau, nous avons des sociologues dans notre bureau qui ont seulement pour tâche d'écouter les enfants et d'essayer de les rééduquer sur le plan psychologique. Et enfin, sécuriser l'avenir de l'enfant en lui apportant un avenir sain, un environnement propre. Les enfants dorment mal, d'autres dorment avec des serpents, d'autres avec des insectes. Deuxième objectif, c'est agir sur le terrain par des actions que nous appelons les actions d'urgence et les actions aussi post-urgence. Et c'est là que nous avons les aides humanitaires, les denrées, les assistances des frais scolaires, l'assistance socio-économique, comme on a parlé d'intégrer l'enfant dans sa famille. Alors, il y a de ses parents, de ses mamans qui sont veuves. Nous partons, nous donnons à une maman $300 et nous la surveillons. Elle commence à faire un petit commerce avec le petit bénéfice, elle fait étudier l'enfant. Et à la fin de l'année, si elle a bien travaillé, nous donnons $600. Et avec ça, elle a le temps de faire étudier son enfant. Une parenthèse, au Congo, ce n'est pas comme ici, comme au Cameroun. Chez nous, même l'étude primaire, c'est la famille qui supporte, ce n'est pas l'État. Donc, vous imaginez la souffrance que les enfants sont en train de connaître. Nous avons aussi la lutte contre la mortalité maternelle et infantile. Je vous explique, je ne veux pas entrer dans les détails, mais les statistiques montrent des milliers d'enfants qui meurent au Congo particulièrement, qui est notre premier champ d'action, chaque jour. Nous avons enterré une petite fille de 9 ans et demi qui a eu juste une petite grippe. La grippe s'est transformée en fièvre. Fièvre 35 degrés, 38. Les temps qu'on traîne pour aller à l'hôpital, la maman n'avait même pas $5 pour aller au dispensaire. Ils ont géré l'enfant avec les médicaments traditionnels. Non, mettez de l'eau, faites ceci, ça n'a pas tenu et l'enfant est mort. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Nous nous sommes engagés à créer un mécanisme en collaborant avec les médecins dans la santé publique pour diminuer la mortalité infantile ou bien maternelle. Vous allez voir dans les images, il y a des jeunes filles qui accouchent, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suivi des vaccins. Ainsi, quand une épidémie vient, les enfants sont emportés. Nous avons aussi la capacitation des aides accoucheuses. Là-bas en Afrique, particulièrement à Goma où j'évolue, vous allez voir une femme, une jeune fille, elle ne sait même pas, tellement elle ne part pas aux consultations prénatales, elle ne sait même pas que demain elle va accoucher, ça lui arrive à la maison, elle accouche à la maison. Elle ne sait même pas comment faire, celle qui vient aussi pour l'aider ne sait pas comment faire, et nous nous sommes dit dans 2 ans, si Dieu nous bénit, nous allons former des aides accoucheuses, que nous appellerons les aides accoucheuses d'urgence. Et avec elles, nous allons commencer à assister des gens, on va mettre des numéros comme en Europe, nous allons commencer à assister des gens comme ça gratuitement. Nous avons aussi l'assainissement des écoles. Vous voyez la maison là, c'est une maison en bois. Voilà un peu une idée des écoles chez nous, à l'intérieur. Ce sont des écoles comme ça, bien qu'il y ait aussi des bonnes, mais à l'intérieur, ce sont des écoles comme ça, sans fenêtre. Moi-même, j'ai étudié comme ça. Quand il pleut, une goutte d'eau tombe sur la note, tout est foutu. Et nous nous sommes dit, au fil des jours, non seulement on fera nos écoles à nous, à Kinshasa, on a déjà acheté des terrains. Nous attendons, les terrains sont déjà là. Il y a des terrains pour l'agriculture, il y a aussi des terrains pour les écoles. Et nous croyons que vous serez des millionnaires, je serai millionnaire, et nous allons faire des œuvres comme ça. Voilà, il y a un site internet qui est encore en cours. D'ici là, vous allez commencer à voir toutes nos activités à temps réel. On peut avancer. Il y a une petite vidéo. Voilà, ça c'est. On va vous donner. Donc, quand tu as les flyers, ok, on les distribuera à la fin. Ici, ce sont nos contacts. Ici, en Europe, on n'a pas encore un bureau fixe, une adresse fixe, mais nous sommes opérationnels.
Maman Lajoie qui est là-bas, c'est elle qui est chargée des relations publiques et trésorerie. C'est elle, tout l'argent que certains gens nous envoient, c'est elle qui perçoit, c'est elle qui chemine. Tous les comptes, nous les avons en Afrique, tout. Nous sommes en train de voir comment rendre ça maintenant, nous intégrer aussi à la réalité de l'Europe. C'est pourquoi pour le moment, ici, nous nous joignons à Myriam. Voilà quelques numéros. Vous verrez ça sur les prospectus. Pour ceux-là qui aimeraient nous contacter, surtout par mail, par WhatsApp, c'est plus au bureau à Goma. Je vais avancer. Voilà. Et notre devise, notre alliance, c'est Psaume 41, 1 à 4, qui stipule « Heureux l'homme qui pense aux pauvres, au jour du malheur, Dieu les délivre. L'ennemi ne les surprendra pas. » Vous n'avez pas dit Amen. Ça, ce sont les clauses au jour du malheur. Donc, on n'a pas dit quand tu vas prier, quand tu vas prêcher. On a dit seulement, si tu penses aux pauvres, au jour du malheur, Dieu te délivre. Deuxième chose, l'ennemi ne te surprendra pas. Troisième chose, sous ton lit des malades, Dieu te guérira. Quatrième chose, Dieu te rend heureux sur la vie des hommes. Nous sommes heureux, nous sommes établis. Voilà. Donc, en vous appelant ici, je vois des jeunes étudiants. J'ai toujours dit à Bruxelles, ne blaguez pas avec 5 euros. Oh, 5 euros. 5 euros peuvent faire étudier un enfant. 5 $, c'est une ration alimentaire d'une famille de 7 personnes à Goma. Avec 5 $, 4 euros, monsieur le maire, l'adjoint du maire, vous pouvez nourrir toute une famille. Je viens du Cameroun, j'étais en contact avec les enfants. 5 $, c'est 3 000 francs CFA. Vous pouvez nourrir toute une famille. Mais toi, tu as 5 euros. Parfois, tu entres au McDo, au KFC. Parfois, les pièces de monnaie tombent. Tu négliges. Or, ces pièces de monnaie-là, ça peut faire étudier un enfant. On a fait une action 5 euros. On a récolté 1500 euros et plus. Ça nous a aidés. Les petites pièces que les gens jetaient, quand ils nous ont donné, nous avons donné de l'espoir à certains enfants. Et une particularité, quand vous avez pour fondement Dieu dans ce que vous faites, tous nos enfants ne sont que des premiers. Ils ont présenté l'année passée ceux qui ont fait le bac. Ceux qui ont fait le bac, tous ils ont eu, chez nous nous appelons diplôme d'état, tous ils ont eu un bac. Il y a un enfant Gédéon pour qui nous sommes en train de supporter les études. Il est en train de faire ingénieur informaticien et il est toujours parmi les 5 premiers. Un orphelin et dans 3 ans, il sera ingénieur. Donc, vraiment, joignez-vous à nous, joignez-vous à Vijana Wadunia. Nous avons été là pour terminer, voir la fondation. Il y a plus de 50 enfants. Parfois, il manque même des sous-vêtements. Excusez-moi. Pas plus tard qu'avant-hier, leur encadreur m'a appelé. Les enfants n'ont pas mangé. Papa Carlos arrive souvent là-bas. Mais vous savez, celle qui a commencé, elle a commencé par la foi. Nourrir 50 bouches. C'est une provision quand même. Hein? Il faut tout un budget. Vous pouvez leur donner un sac de haricots, mais c'est 50 personnes, ce n'est pas une personne. Et vous réalisez que dans une semaine, il n'y a plus rien. Il y a 2 jours, il m'a appelé, il a appelé le bureau, les enfants sont en train de mourir de faim. Je crois que, en tout cas, il faut qu'on retrouve la vidéo, soit on va chercher. Il y a un enfant qui allait mourir de moins de 10 ans, parce qu'il avait juste l'hernie en Guinée, c'est pas quoi. Pour 300, 400 $. 500 $, l'enfant commençait à perdre les kilos. Elle avait 15, elle a commencé à diminuer. Quand on s'est réunis ensemble avec Myriam, on a fait des collectes, nous avons sauvé la vie de cet enfant, et c'est l'enfant-là qui danse souvent avec moi. Aujourd'hui, le petit Raphaël est en bonne santé, il est bien, parce que ces 5 euros ont sauvé la vie d'un enfant qui a aimé. En tout cas, bien aimé, par cette soirée des galas, que ce soit une interpellation, nous préparons aussi à Bruxelles une très grande à laquelle nous vous appellerons, vraiment une très très grande. Les gens sont motivés, les gens sont touchés, on vous appellera et nous allons appeler les autorités, les députés qui viennent entendre les besoins qu'il y a
et le besoin d'être soutenus pour des causes comme celle-ci. Merci beaucoup pour votre attention et que Dieu vous bénisse.